Bonjour à tous, voici les pronostics pour cette semaine. C'est une semaine teintée par la pleine lune qui va arriver mercredi, mais avant cela, on a quelques jours où on peut un petit peu réfléchir sur quelle sera la chose sur laquelle on va travailler quand la lune sera descendante. On a encore un jour et demi, enfin demain, aujourd'hui et après, ça y est, on a la pleine lune qui arrive. Aujourd'hui, on est dans une journée lunaire qui s'appelle la roue. Et la roue, c'est toutes les situations qui viennent à nous. Les situations de passé, des situations qui ont besoin d'avoir une fin ou une répétition pour qu'on les comprenne mieux. Donc si aujourd'hui il y a des anciennes situations qui reviennent, c'est que vous les avez encore pas terminées et que on a besoin en fait de renouveler le processus. C'est un petit peu comme si les anciennes pensées voulaient encore avoir la force sur nous et nous on dit non, c'est nous qui avons quelque part la main sur notre avenir et on ne veut pas qu'on nous dicte les anciennes façons de faire. C'est quelque part la dernière journée, enfin 2 derniers jours demain, encore on a une journée comme ça, et ensuite, ça y est, ça y est, on doit un petit peu arrêter en fait ce processus, et aller de plein gré vers les nouveaux commencements. La lune aujourd'hui passe en Sagittaire. Elle sort du Scorpion. Si vous avez senti une fatigue, une tension dans le week-end, c'est que vous avez senti la lune en Scorpion, qui était là samedi, qu'elle était là dimanche, et là elle sort du Scorpion bientôt, là ce matin, elle sort du Scorpion, et elle passe en Sagittaire pour créer des aspects divers et variés. Aujourd'hui, elle est très forte en aspect. Aujourd'hui, elle a un carré avec Mars le matin. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti parce que vous étiez peut-être pas tout à fait sûr de vous. Vous avez eu des petits désagréments dans la journée ou même juste par rapport à vous-même. Ensuite, elle va vers l'opposition avec Uranus. Donc, tous les astrologues, super. Tous les autres, tous ceux qui travaillent avec la haute technologie aussi, tous ceux qui travaillent avec les liens avec Uranus aussi, mais tout le monde qui n'a rien à voir avec Uranus et qui ne regarde pas cette chaîne, parce que j'imagine que beaucoup de gens qui regardent cette chaîne ont un lien direct avec Uranus, mais tous ceux qui n'ont pas vont vivre comme une journée où on a envie de se libérer, des anciens scénarios, on a envie d'aller dans la nouvelle découverte des choses, et c'est vrai que ça peut être difficile. Bon, après, sachez que les dernières journées avant la pleine lune sont toujours un petit peu remplies de tension, et c'est normal que vous la ressentez, surtout que la journée s'appelle la roue, et que c'est comme s'il y a une roue qui tournait, et les choses qui devaient arriver, de toute façon, arrivent. Mercure passe en Cancer et en même temps, dès qu'il passe en Cancer, il fait un carré à Saturne et Neptune en Bélier, et vous pouvez se sentir aujourd'hui comme quelque chose où vous avez des pensées qui vous démangent par rapport à divers sujets. Vous pouvez vous sentir un petit peu submergé par les pensées, une envie de comprendre d'où viennent les pensées négatives. Alors si vous avez toujours des pensées négatives qui vous démangent, lisez des livres qui peuvent vous libérer de cela, parce que les pensées négatives créent notre réalité. Si vous êtes dans une réalité qui se répète, surtout que c'est la journée lunaire de la roue, et qu'il y a des choses qui se répètent et qui reviennent dans votre esprit, et que vous n'arrivez pas à avoir le contrôle sur ces pensées, c'est que vous n'arrivez pas à croire que tout ce qui vous arrive, c'est bien. Que tout ce qui vous arrive, ça doit être comme ça. Il y a quelque chose qui donne en fait la force aux pensées négatives, dans le sens que quand on y pense, il y en a encore plus qui arrivent. Alors que quand on arrive à lâcher la grappe à notre propre vie, à la vivre en étant reconnaissant pour ce qu'on vit, on n'a que des choses bien qui arrivent. Donc essayez dans cette journée lunaire, je sais qu'elle n'est pas facile, je sais que les aspects peuvent aussi ne pas très inspirer, mais attirez à vous que des choses bien positives en ayant une bonne chaîne de pensée
plutôt positive et plutôt reconnaissant pour ce que vous avez déjà, pour attirer plus de choses que vous aimez. En fait, pensez au bien pour avoir le bien. Ne pensez pas au mal, parce que le mal attire le mal. Demain, mardi, toute la journée se passe sous la trompette. C'est la journée lunaire de la trompette. Je suis vraiment désolée pour le bruit environnant. En même temps que je fais cette vidéo, il y a quelqu'un qui fait... dans son jardin en plus, je voulais faire cette vidéo dehors et c'est ce quelqu'un fait dehors. Il met son jardin en propre et on peut l'entendre partout dans la maison. J'arrive pas à m'isoler. J'ai fermé la porte, peut-être que c'est mieux. Peut-être pas. On va essayer de faire avec. Donc toute la journée du mardi se passe sous la trompette. Donc c'est finalement une journée lunaire en lien avec les affaires. Vous pouvez commencer tout ce que vous voulez. C'est quelque part, j'annonce, vous voyez, quand vous annoncez quelque chose, des projets, et tout cela est couronné de succès. Tout conseil est bien. Prenez tout conseil cher à votre cœur. Les gens qui disent quelque chose, c'est pas pour rien. Et c'est des bonnes journées pour commencer tout ce que vous voulez, partir en voyage, faire des choses en lien avec n'importe quel commencement. Généralement, ça marche, surtout que c'est la dernière journée où c'est possible avant la pleine lune. Donc, prenez vraiment en compte cette journée du mardi. La lune est en Sagittaire, c'est une positive, rayonnante, elle a envie de briller. Et Jupiter passe en Cancer. Donc tous les cancers, regardez ma vidéo sur Jupiter en Cancer que j'ai sortie ce dimanche. Je vais commencer à faire des vidéos pour les abonnés sur justement Neptune en Bélier, Jupiter en Cancer, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi de commander les méditations guidées et le guide sur le nœud nord. C'est très important parce que ces choses sont en lien justement avec comment mieux vivre votre nœud nord au quotidien et comment le connaître davantage. Donc n'hésitez pas, je laisserai tous les liens en bas de cette vidéo. Jupiter passe en Cancer, donc je vais pas plus dire dessus, regardez la vidéo sur ce sujet. Ça se passe demain, tous les cancers, bienvenue dans la chance. Et le soleil commence à faire un sextile avec Mars, il va le faire tout le long de cette semaine, donc je ne vais pas en parler plus dessus parce que l'aspect exact va se passer la semaine prochaine, mais on peut déjà sentir comme si les forces étaient avec nous, malgré cette pleine lune, et qu'elle nous donnait plus d'envie de faire des choses, plus envie de réalisation. Mercredi, toute la journée se passe sous cette pleine lune. La pleine lune est en lien avec la 15e journée lunaire, toute la journée. Donc la 15e journée lunaire, c'est en lien avec... Ça s'appelle Chacal. Donc c'est déjà une journée lunaire difficile. Donc n'attendez pas à vous sentir merveilleusement bien. De toute façon, les quelques jours avant la pleine lune, vous pouvez vous sentir un petit peu moins bien que d'habitude au niveau psychologique. Et là, la pleine lune va se passer dans l'axe Gémeaux Sagittaire, puisque le soleil est en Gémeaux, la lune est encore en Sagittaire, et elle va éclairer le thème de le vôtre. Chaque thème, ça va éclairer par rapport aux maisons où ça se situe votre pleine lune. Donc regardez où se situe votre pleine lune, dans quel axe, et cela va vraiment peut-être montrer à vous quelles sont les choses que vous vivez en lien avec cette pleine lune, quel axe vous devez travailler. Par exemple, si vous vivez l'axe des relations, ça va être l'axe 1-7. Si vous vivez l'axe avec la maison, la famille, ça va être l'axe 4-10. Les enfants 5-11. Les déplacements 3-9. L'argent de 8. Et le travail en lien avec soi ou avec les autres, c'est la 6-12. Donc, à vous de un petit peu regarder comment sera cette pleine lune pour vous, sur quoi elle va, quelle chose elle va essayer d'élucider, parce que quand c'est la lune est très visible, le soleil la rend visible, et si le soleil la rend visible, c'est que tous nos doutes, nos peurs sont vraiment visibles aussi à notre propre œil, d'où la difficulté en général de vivre la pleine lune. En fait, on la vit mal parce qu'on ne se connaît pas, et l'inconscient nous montre ce qu'on omet en ce moment.
de quoi on n'est pas conscient. Donc pendant cette 15e journée lunaire, comme c'est la journée du chacal, c'est les forces obscures et noires, donc allumez plus de bougies, prenez des bains, faites des vœux, mais des vœux qui doivent vous libérer des choses que vous avez besoin de libérer. Ne soyez pas tentés par le mal, ne dites pas les choses pas bien, parce que vous pouvez invoquer des forces négatives dans votre vie, c'est moins bien. Après à vivre la deuxième partie de la lune, descendante justement. Donc les gens sont plus sensibles en général, donc sachez juste vous contrôler dans ce que vous dites. Ne dites pas ce que vous allez regretter, et sentez-vous au calme et en paix avec vous-même. Prenez les choses que vous avez envie de prendre. C'est une très bonne journée par contre pour commencer une diète, pour arrêter de manger trop, ou commencer un sport. Si vous voulez vous libérer d'un poids, pourquoi pas. Mercure sextile Vénus cette journée-là, donc pourquoi pas, un petit aspect qui va bien, donc pourquoi pas, on peut se faire du bien un petit peu. En même temps, la lune trigone Mars le soir, pourquoi pas sortir ensemble avec votre partenaire pour faire des choses ensemble. Pourquoi pas un moment romantique avec une bonne finalité, mais dans la journée, vous allez commencer à ressentir le carré croissant de Mars-Uranus. Ce carré sera à son apogée dimanche. On va se préparer et vous allez déjà ressentir cette énergie un petit peu des brises qui vont dans tous les sens. Vous allez sentir comme vous êtes tenté par les forces un petit peu trop puissante probablement de ce carré. Tout dépend en fait si vous avez un carré Mars-Uranus dans votre thème. Donc si vous avez ce carré, bon, c'est qu'il va être répété dans le ciel. Faites attention à votre comportement. Si vous n'avez pas ce carré Mars-Uranus, vous allez moins le ressentir en général. Jeudi. La 16e journée lunaire. 16e journée lunaire, et on commence cette journée avec la lune en Capricorne. Et la lune en Capricorne va faire plein d'aspects dans la journée, donc c'est une journée pleine d'aspects. Sortez, faire des choses, surtout que c'est une journée en lien avec le papillon. C'est la première journée après la pleine lune qui est super douce et belle, avec les énergies qui sont en lien avec l'harmonie et l'esprit du corps. Donc faites les choses qui vous font du bien. Il faut être calme, il faut être en paix, il faut sortir, faire des choses que vous aimez bien. Il ne faut pas avoir aucune énergie négative dans la journée. Il faut être le plus positif possible pour que cette journée se passe bien. Nettoyez les environnements autour de vous. Prenez des bains. C'est vraiment le calme après la tempête, le calme après la pleine lune, malgré les aspects qu'attendent la lune dans la journée. L'opposition de avec Mercure-Jupiter, dont l'opposition avec Mercure-Jupiter, ensuite carré Saturne-Neptune, et le carré Mars-Uranus qui continue à croître. Mais il y aura aussi le trigone avec Vénus. Donc, vous voyez la journée pleine d'aspects. Vous pouvez bien sûr faire plein de choses, réussir à faire plein de choses, avoir de l'énergie, justement grâce au fait que la journée, elle est teintée de cette énergie du papillon. Donc, pensez au papillon quand vous faites des choses. Soyez aussi légère que le papillon, mais prête aux transformations si on a besoin. Vendredi, on a toute la journée sous la journée qui s'appelle la grappe du raisin. Dans les journées lunaires, c'est les libérations des forces intérieures. C'est vraiment une journée énergétique puissante, liée aux joies et aux amusements. Donc vous allez sentir que vous voulez vous amuser, que vous voulez avoir un petit peu la même chose que la journée lunaire d'avant. Le papillon et la grappe se suivent. C'est une journée très féminine. Il faut s'habiller en féminin. Il faut savoir être féminin. Ça veut dire aussi parfois être égoïste et faire les choses que vous aimez, tout en donnant ce que les autres veulent, mais tout en prenant aussi un petit peu, vous voyez, tout en prenant, tout en donnant à vous-même plus qu'aux autres. Mars carré Uranus c'est presque exact, donc tous ceux qui sont concernés, sachez garder le calme, sachez vous préserver
dans cette énergie. Mais sinon, la journée est assez douce, puisque la lune est en Capricorne. Un petit peu plus d'isolement est bien, et vous pouvez vous sentir... Parce que quand la lune est en Capricorne, et elle était en Capricorne jeudi, elle est en Capricorne vendredi, c'est des journées plutôt d'envie d'être seul, d'envie d'être plongé dans ses pensées, plongé dans ses disciplines qu'on s'est installées. Si vous avez regardé Saturne en Bélier, vous avez besoin de discipline à partir du moment où il est dedans. Et d'ailleurs, regardez cette vidéo. En bas de cette vidéo, il y aura le lien vers ça. Donc vendredi, faites ce que vous aimez en lien avec la féminité. Si vous êtes un homme, faites attention avec les femmes autour de vous. Peut-être qu'ils ont besoin de plus d'amour, plus de tendresse. Faites attention à votre Mars-Uranus interne. Si vous avez des liens avec ça, vous pouvez devenir plus méchant pendant ces journées-là, plus instable, plus irritable. Donc faites attention, ne ruinez pas ce que vous avez construit. Samedi, journée du miroir. Journée du miroir, 18e journée lunaire. Lune est en Verseau. Tout le monde qui aime cette chaîne aime le Verseau. Et la lune est en Verseau samedi et dimanche, que c'est beau. Donc on a la liberté devant nous. Bien sûr, on a deux aspects assez forts comme un Mars carré Uranus exact et Jupiter carré Saturne qui commence à faire son carré. Donc vous pouvez vous sentir que cette journée vous demande beaucoup d'attention, beaucoup de tension de vous. Peut-être qu'il y a des choses à faire, peut-être que vous sentez que... on demande de vous beaucoup de force en fait. Quand les journées sont remplies d'aspects, on vous demande beaucoup d'énergie et de force pour faire quelque chose. Alors soit c'est des choses bien que vous faites, vous avez planifié peut-être un voyage, peut-être quelque chose à faire pour vous reposer, mais en même temps, comme c'est un miroir, la journée du miroir, c'est plutôt une énergie passive et influencée par le désir des autres aussi. Mais il faut faire attention à ses pensées, ne pas être illusionné, savoir que vous voyez dans l'autre ce que vous êtes vraiment. Donc comme les énergies de la journée, enfin les aspects sont assez compliqués, les aspects des planètes lentes et tout sont plutôt compliqués, faites attention à ce qui vous êtes. Si vous êtes agressé au cours du samedi, c'est que vous avez cette énergie autour de vous et en vous surtout, et que vous miroitez les autres. Les gens peuvent aussi vous miroiter, donc il est interdit vraiment de faire quoi que ce soit en lien avec les dépendances, parce que les dépendances peuvent rester, donc ne fumez pas, ne buvez pas, vraiment faites tout ce que vous voulez pour sensibiliser vos énergies à cette journée, pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Lune en Verseau, trigone Uranus d'abord, donc bienvenue à tous les astrologues. Peuvent avoir des choses qui viennent dans leur esprit, des choses qui arrivent dans leur champ dans leur inconscient. Partagez-le avec les gens. La lune, au fur et à mesure de la journée, va être conjointe à Pluton, encore plus de profondeur, encore plus d'énergie plutonienne, et carré Vénus, et sextile Saturne-Neptune. Vous voyez à quel point il y a d'aspects pendant ce samedi qui arrive, samedi du miroir, et donc on va beaucoup miroiter beaucoup de gens autour de nous. Beaucoup de gens seront en lien dans notre champ. On va devoir s'adapter, on va devoir essayer de miroiter que les choses positives. Et dimanche, la lune est de nouveau toujours en Verseau, et elle arrive la journée de l'araignée, la journée la plus dure, à part la pleine lune de cette semaine, une journée lourde, énergie hors norme. Il faut faire attention. Être aussi légère dans les idées que vous pouvez, parce que les idées peuvent s'envoler et être très difficiles. Bien pour marcher, pour vous libérer des énergies négatives lourdes que vous avez à l'intérieur de vous, surtout que Mars carré Uranus est toujours là. Lune est en Verseau et nous pousse à des idées élevées. Donc ce dimanche, les idées seront élevées, parfois noires, donc faites attention à tout ça. Ne commencez rien, détendez-vous, allumez des bougies, allumez de l'encens, purifiez votre environnement, et attention à tous les débuts de dépression. Les gens à tendance dépressive ou à tendance à des peurs irrationnelles peuvent vivre ces journées très très négativement. Donc dimanche, faites attention
Il y a des choses difficiles, mais en même temps, si vous êtes en lien avec les énergies, vous sentez de quoi vous avez besoin et vous le donnez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pour la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel jour vous plaît le plus dans cette semaine. Moi, j'aime bien toutes les journées qui sont positives et douces et dans lesquelles on peut se reposer. Mais je comprends qu'aussi que les journées comme les journées de pleine lune, la journée de l'araignée, la journée de la roue, comme aujourd'hui, on en a besoin pour voir quelles sont les choses à l'intérieur de nous dont on n'est pas conscient. Donc c'est normal d'accepter les journées plus dures et d'accueillir avec plaisir les journées plus douces. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.